Entre les monts du Vaucluse et la vallée du Calavon qu'il domine, le village perché de Gordes réunit tous les charmes de la Provence. Au programme de cette découverte provençale, le village de Gordes et les caves du Palais Saint-Firmin, l'abbaye de Sénanque, le village des Bories, tout ça au pied du Luberon. Et pour commencer, je rencontre Johanna, mon premier guide. Bonjour Johanna. Bonjour Christophe. Du château médiéval, Johanna m'entraîne à travers l'entrelac des ruelles empierrées qui font tout le cachet de Gordes. Pourquoi tu l'aimes ton village, Johanna? Pour son atmosphère, pour sa pierre, bien sûr, pour toutes les petites choses cachées aussi qu'on peut trouver dans ce village, notamment les caves. Et parmi les trésors cachés du village, il y en a un en effet qui se trouve à 18 mètres sous terre. Les caves du Palais Saint-Firmin, elles servaient à différentes choses. Zone de stockage, citerne pour l'eau et principalement moulin à huile. D'accord, c'était des espèces de greniers. C'est un peu l'idée, un grenier mais souterrain. La découverte des plus beaux panoramas autour de Gordes peut se faire à vélo, c'est pour ça que j'ai rendez-vous avec Alain. Bonjour Christophe, Ça va bien ? bonjour. On va faire un joli tour avec des jolis panoramas. Il y a déjà cette première vue, après on aura une vue sur Sénanque, etc., etc. Ça sera la découverte. On va l'appeler le Alain Panorama Tour. Allez, c'est parti. Et avec Alain, nous quittons Gordes et filons entre les murs de pierre sèche si typiques de la région pour arriver au cœur du parc naturel régional du Luberon. Donc vallée de la Sénancole. Vallée de la Sénancole. Au fond, la Sénancole. la Sénancole. Voilà. Et le petit Luberon. Le petit Luberon qui commence ici, là, tu vois la dorsale, et qui part sur la gauche, là, D'accord. ici. Et en fait, il est petit par la taille, mais il est plus long que le grand Luberon qui est plus haut. Nous reprenons nos vélos électriques pour redescendre à toute vitesse vers un étrange hameau sauvé de la ruine. Le village des Bories est un ensemble de cabanes à pierre sèche à vocation à l'origine agricole. Alors rappelons que la Borie, c'est un habitat traditionnel. C'est un habitat Fait traditionnel. de pierre sèche, comme nous pouvons le voir sur ces images. Voilà, tout à Sans fait. ciment. Sans ciment. Et là, vous voyez très bien donc l'empilement très savant de ces pierres, posées les unes sur les autres, jusqu'à former un dôme, en fait, qu'on appelle la fausse voûte en encorbellement. Et est-ce qu'on peut voir un encorbellement de l'intérieur? Mais bien sûr, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Voilà, on voit vraiment ce qu'on appelle la fausse voûte en encorbellement, c'est-à-dire les pierres posées les unes sur les autres jusqu'à ce qu'elles se rejoignent au sommet, couvertes par une lose. Nous reprenons les vélos et sur les conseils d'Alain, j'emprunte seul la véloroute de la vallée du Cavalon pour rejoindre un autre charmant petit village, Goult, et admirer la vallée depuis le moulin de Jérusalem. Le lendemain matin, c'est au milieu des champs d'oliviers que je décide d'aller prendre mon petit déjeuner. Ah, André, magnifique champ d'oliviers. Vous allez bien? Mais ça va, donc voilà. Ah bah super. On est à quelques jours de la récolte d'olives. Alors on est sur une variété locale qui s'appelle la Glando. Elle n'a pas un calibre exceptionnel, mais elle a une qualité gustative en produit fini, en huile de haut de gamme. Il faut goûter. Il faut goûter. Goûter. On y va par là ou par là? Allez, on va peut-être Ah. passer du côté soleil. De l'huile d'olive sur une brioche, ça paraît inhabituel. Mais bon, je crois que le résultat, il est là. C'est bon. Il faut le goûter pour l'imaginer. C'est audacieux, hein. Ça va faire ressortir tous les arômes de l'huile sur le salé sucré, c'est assez impressionnant, quoi. André, quel conseil tu donnes à un consommateur pour trouver de la bonne huile? Qu'est-ce qu'il y a comme indication? 3 critères. AOC, AOP ou huile d'olive de France ou IGP. Quand on n'a pas ces 4 étiquettes, c'est qu'il y a quelque part un souci. Très bien. Enfin, c'est vers le fond de la vallée de la Sénancole que je cours pour mon ultime rendez-vous vers ce monastère cistercien fondé il y a près de 900 ans. Et dans cette abbaye de Sénanque, il reste encore 6 frères qui respectent la règle de Saint-Benoît et j'ai rendez-vous avec frère Jérôme. Bonjour frère Jérôme. Bonjour Christophe. Merci de m'accueillir. Vous avez fait vœu de silence, normalement? Alors oui, mais aujourd'hui, en non, fait, ça non, va. pas tout à fait. Il n'y a pas un vrai vœu de silence. D'accord. Il y a simplement une mesure dans l'usage de la parole pour respecter le cœur de notre vie qui est la prière perpétuelle. Nous passons par la salle des chapitres, l'église et le dortoir, décor des retraites spirituelles dont frère Jérôme va me livrer le secret. C'est l'idée que finalement on arrive du monde, les choses sont très agitées, et pour image on pourrait prendre l'idée d'une eau trouble, agitée. Et quand on vient en retraite, ici dans le fond de la vallée, avec le silence, la prière des frères, eh ben, cette eau, elle décante. Il ne reste plus qu'une eau claire et ça laisse passer la lumière. C'est une belle image. Voilà, c'était mon voyage en terre provençale au cœur des monts du Vaucluse. À la semaine prochaine.